Bon, donc pour cette suite, eh ben, j'ai enlevé une grosse partie déjà de la pièce abîmée. Il me reste encore cette partie-là à enlever. Après, mêler les petits points de soudure qui sont restés sur l'autre tôle là. Présenter l'autre tôle. Ah non, avant, voir si je décabosse celle-là, je redresse celle-là, ou si je la change. Donc, bas de caisse tout dépointé. L'ajout a été remis en place comme il faut. Maintenant, présentation de nouveau bas de caisse. Je mets les pinces et puis c'est le moment de souder. Hein. Donc, la pièce est soudée, mastic posé pour couvrir les soudures qui ont été meulées. Et donc maintenant, il reste à mettre un coup d'après. Et puis après l'après, faudra mettre un coup de peinture jaune. Mais bon, je pense pas que ça se fera peut-être dans cette vidéo pour la peinture jaune. Car faut déjà la voir. Et d'ici là, je pense que j'aurai déjà reçu l'alternateur, remonter l'alternateur. Donc je pense que la vidéo s'arrêtera après au remontage de l'alternateur et de la carrosserie. Donc, après a été passé. Ouais, je sais le pneu a pris du blanc, mais on s'en fout de toute façon. Un coup de nettoyant sur le pneu là, et puis ça s'en va. Hein. Puis au moins juste sur le côté, parce que sur la bande de roulement, premier tour de roue, il n'y a plus rien. Alors donc, je vais essayer de rattraper un peu parce que j'ai remonté vite fait la porte, parce que je devais aller au travail. Et en remontant la porte, j'ai accroché ici. Donc il faut que je reprenne. Et puis de toute façon, j'ai des porosités qui sont là. Donc il faut que je reprenne certaines choses. Alors mon problème sur mon alternateur reçu aujourd'hui, donc tourne libre là comme ça, la force, donc il force vraiment, voilà, il force, il relâche, il retrouve un point libre et après il reforce, il refait un tour, à chaque fois qu'il arrive au même tour, il force. Voilà. Il y a sur même pas un quart de tour qui est libre. Bon j'ai passé l'encadrement de la porte et la porte en elle-même à l'après en attendant de pouvoir la passer en peinture. Alors j'ai remonté l'aile, j'ai remonté la porte, le bandeau là, l'autre bandeau sur la porte, tout l'intérieur. Voilà. Donc pour l'instant c'est blanc, ça restera blanc parce que j'ai pas de peinture. Ce sera fait ultérieurement. Point de vue mécanique, j'ai remonté le haut parce que là, de ce côté-là, en fin de compte, j'avais démonté pour pas grand-chose. Je pensais pour accéder par là. Donc ça, j'ai remonté. Donc j'ai toujours l'alternateur à monter. Alors l'autre alternateur que j'avais reçu, neuf, qui était foireux, qui bloquait en rotation, je l'ai renvoyé chez Autodoc. Justement, je vais vous parler un peu d'Autodoc après. Et hier, j'ai reçu le nouveau. Alors le nouveau, il est là. Hop, on sort de sa boîte. Tac, là il y a une rondelle. Alors c'est pas forcément normal qu'il y ait une rondelle au fond, puisqu'il y a déjà une rondelle ici. Bon, on s'en fout. Il tombe au fond du carton quand ils ont mis le boulon. Donc je disais, l'autre il avait un problème de rotation ici. Bon, celui-là, il n'y a pas de problème de rotation.
Bon, il reste à savoir il fabrique du courant, mais bon, on voit quand même que c'est fait vraiment des pièces à l'arrache, c'est des restes bruts de fonderie. Alors j'explique pourquoi. Je dis ça reste brut de fonderie, que je viens d'apercevoir ça à l'instant. Donc là, bah vous voyez, c'est tout bien fini. Et comme par hasard, vous arrivez ici, regardez à travers. Là, il y a un bout d'aluminium. Là, au fond, il y a de l'aluminium. Donc, quand ils ont fait la carcasse, ils n'ont pas bavuré comme il faut. Ils s'en foutent. Hein, voilà, le petit bout vient de tomber, cassé. Donc, les bouts d'aluminium, ils ont été restés comme ça a été moulé. Donc, c'est comme je te fais, ça reste. Donc, je pense pas que chez Autodoc, ils fassent de la pièce de haute qualité. Hein. Ça marche, ça doit marcher un certain temps. Comme on dit, on paye moins cher chez Autodoc que ailleurs, mais on n'a pas forcément peut-être un produit qui va durer bien longtemps. Alors Autodoc, parlons-en un petit peu. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour acheter des pièces, c'est vrai que c'est moins cher. Seulement, il faut savoir que ça fait quand même 2 fois que je commande chez eux pour une pièce différente. Un coup pour la Mégane, là pour le trafic, où j'ai en fin de compte des petits soucis avec eux. Alors le souci déjà, vous voyez, c'est les pièces qui ne sont pas des pièces faites vraiment pile poil qualitatif. Alors de deux, on vous promet des pièces en stock. Donc qui dit en stock dit livré quand même assez rapidement. Et en fin de compte, non. On vous met déjà pratiquement une semaine pour vous envoyer une facture, vous dire que c'est expédié. En fin de compte, c'est pas expédié. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 15 jours, bah, comme là, c'est passé avec l'alternateur, et ben, on vous dit que votre alternateur votre pièce est envoyée. Seulement, ben non, elle est pas envoyée. Alors moi, je pense que il doit avoir un camion, et ce camion, tant qu'il n'est pas rempli en pièces, et ben, il vous envoie pas la pièce. Si vous tombez au moment où le camion est quasiment prêt à partir, et ben vous la recevez assez rapidement. Voilà. C'est de la pièce à mon avis. Autodoc, c'est un site vendeur. Et les pièces, ils les font venir de divers fabricants de pièces automobiles. Alors déjà, on sait que c'est pas de la pièce d'origine, hein, même si sur les cartons, on vous écrit original. Je peux vous confirmer que c'est pas du plus line qui est monté d'origine sur le trafic, c'est du Mitsubishi. Bref, bon, ben, le problème n'est pas là, on veut payer moins cher, on met de l'adaptable, mais on ne dit pas que c'est de l'original. Mais le problème, non, c'est ça, c'est que si vous n'êtes pas vraiment pas pressé, hein, ben, vous pouvez commander chez Autodoc, mais sinon, je vous le conseille pas du tout, dans le sens que, voilà, et quand vous devez communiquer avec Autodoc, vous avez une sorte de messenger, et la personne à l'autre bout, on se demande si elle connaît le monde de l'automobile, si elle travaille vraiment dans le monde de l'automobile, parce que ça met 10 ans à vous répondre. Et puis ça ne vous répond pas forcément à exactement ce que vous attendez. Bref, sur ce, je vais le monter, hein, et puis finir de remonter toute la carrosserie. Bon, pour vous montrer que c'est de la haute qualité ce qu'ils vendent, en fait c'est de la merde. Même le filetage d'ici, j'ai essayé de passer les boulons comme ça pour en place dans le véhicule pour les visser, pas moyen de les visser. Pourquoi? Parce que même le filetage des écrous, ils sont foireux. Je suis obligé d'y reprendre à la filière, au tarot. Bon, bah, comme vous pouvez voir, hein, passage du tarot, hein, comme on peut voir aussi sur la traverse.
la limaille qui montre que le filetage a été super bien réalisé à la base. Alors, l'alternateur est remonté avec sa courroie. Hein. La traverse aussi. Il reste à monter tout le reste. Le radiateur est refixé. Le pare-choc est remonté, il restera monter la plaque pour que le pare-choc soit fini. La calandre. Le phare gauche avec son clignotant. Bon, feu gauche monté, feu droit monté. Reste la plaque. Bon, bah, la plaque, je vais pas vous la filmer. On ferme le capot. Bon, bah maintenant comme ça, il ressemble à quelque chose. Reste. Ah oui, parce que ça c'est reste de la courroie quand j'ai monté. Reste à mettre le garde-boue qui va de là à là. Et changer la batterie. Bon, le pare-boue est remonté. Reste la batterie. La batterie elle est là, elle a été changée. J'ai mis une boche. Il ne reste plus qu'à remettre la trappe. Bon, ça c'est un détail, remettre le tapis. Avant tout, il faut voir si ça démarre. Bon, bah ça démarre. En espérant que la panne ne revienne pas. Si elle ne revient pas, c'est que c'était bien l'alternateur. Si elle revient, c'est qu'il y a autre chose. Je croise les doigts. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao.